Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Baptiste Pignon, qui a été récemment l'auteur dans un journal qui est très connu, Bipolar Disorder, d'un commentaire, voilà, d'une étude qui est intéressante et qui s'intéresse à la pollution de l'air et au lien, pour l'instant statistique, il nous en dira plus, entre la pollution de l'air et les troubles psychiatriques. Donc Baptiste Pignon, il est psychiatre, chercheur au CHU de Créteil. Alors Baptiste Pignon, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous dire un petit peu quelques mots sur vous? Merci beaucoup de nous donner la parole sur ce sujet. Donc, en effet, comme vous l'avez dit, je suis psychiatre au Centre Expert Schizophrénie de Créteil j'ai une équipe, je travaille dans une équipe de recherche avec le professeur Franck Chouroff notamment, le professeur Marion Leboyer et le docteur André Isoquet sur l'influence des facteurs environnementaux dans le risque et le niveau de sévérité des troubles psychotiques et de la schizophrénie. Donc ça, c'est notre sujet de recherche de base. Et après, on est amené récemment, depuis 1 ou 2 ans, à s'intéresser à ce sujet qui est vraiment débutant. Il n'y a aucune étude en France pour le moment. Et voilà. Et donc cet article est donc un commentaire d'une étude parue, d'une étude qui en fait montre les résultats d'une étude à la fois danoise et américaine, c'est 2 études en une. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a communiqué sur ce sujet. Et on aimerait bien, et on a déjà commencé, à faire notre recherche propre en France sur les liens entre troubles psychiatriques et pollution atmosphérique. D'accord. Est-ce que vous pouvez du coup nous en dire un petit peu plus, nous présenter les grandes lignes déjà avant de faire les détails? Alors, juste, donc, oui, pour contextualiser, il y a déjà, avant de se pencher sur vraiment des liens statistiques entre pollution atmosphérique et troubles psychiatriques, il y a des arguments qui nous ont fait penser euh, qu'il y avait peut-être une association et un impact de la pollution atmosphérique. Le premier de ces arguments, c'est le fait que l'urbanicité, donc l'urbanicité en recherche épidémiologique, ça veut dire le fait de naître et de grandir en milieu urbain, et ben, l'urbanicité, elle est associée aux troubles psychiatriques, à la schizophrénie. Donc ça, c'est ce qui a été montré en premier, mais on a aussi montré les troubles de l'humeur, les troubles du spectre autistique, voilà, avec différentes ce qu'on appelle fenêtre de vulnérabilité. Donc la fenêtre de vulnérabilité, c'est le moment où on doit vivre en ville pour qu'après, il y ait un risque qui soit augmenté. Donc évidemment, pour l'autisme, la fenêtre de vulnérabilité, elle est bien plus précoce que pour les autres. Et il y a ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un effet dose. Donc c'est-à-dire que plus l'urbanicité est forte, donc l'urbanicité, elle est mesurée à partir de différents indices statistiques, mais notamment elle est mesurée à partir de la densité de population. Et donc plus cette urbanicité est forte, plus le risque est fort. Donc il y a vraiment un lien statistique intéressant qui est en faveur d'une causalité. D'accord. Euh, voilà. Après, on sait très bien que l'urbanicité, c'est pas un facteur de risque en soi, c'est plus un marqueur de risque. Donc, ça veut dire que, en fait, l'urbanicité regroupe différentes choses qui sont à la fois de l'ordre physique, mais aussi de l'ordre social. Donc, physique, évidemment, il y a potentiellement la pollution, il y a peut-être aussi la consommation toxique, il y a la pollution non atmosphérique aussi, mais il y a aussi au niveau social un stress social qui est beaucoup plus important en ville qu'à la campagne. Donc voilà, ça c'est déjà pour contextualiser. Et naturellement, donc la pollution atmosphérique, on s'est posé la question récemment euh, pour les troubles psychiatriques dans ce cadre-là. Un autre argument en faveur d'une potentielle influence de la pollution, c'est qu'on sait que la pollution atmosphérique, elle est associée à tout un tas de conséquences sanitaires négatives, donc les maladies cardiovasculaires, les thromboses veineuses, et j'en passe. Ça, on le sait très bien, c'est multirépliqué. Évidemment, les maladies pneumologiques, comme l'asthme ou la BPCO, ou la bronchite chronique. Donc voilà, ça, on le sait aussi. Mais plus précisément, la pollution atmosphérique, elle est associée à une neurotoxicité. Donc ça veut dire qu'elle est toxique pour les neurones, en gros. Et ça, on le sait parce qu'il y a différentes maladies neurologiques qui sont associées à la pollution, donc les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques. On sait que, par exemple, il y a des lésions de la substance blanche en imagerie quand on regarde
en IRM, il y a des lésions de la substance blanche discrètes, mais qui sont associées à la pollution. Et on a aussi fait des études sur les animaux, donc en milieu écologique. Donc il y a notamment pas mal d'études qui ont été faites sur les chiens de Mexico, donc Mexico qui est une ville très très polluée, qui ont montré des lésions cérébrales, ou aussi évidemment des souris de laboratoire à qui qu'on a fait respirer différentes qualités d'air et qui avaient des lésions cérébrales quand l'air était plus pollué. Voilà. Donc ça, vous venez de nous dépeindre ce qu'on appelle un rationnel scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des raisons légitimes de se poser la question d'un lien possible entre la pollution de l'air et en l'occurrence les troubles psychiatriques. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le contexte. Et en fait, les études sont très récentes. C'est-à-dire qu'en gros, les publications, elles commencent en gros en 2015. Il y a une vieille publication danoise de 2004 qui montrait une association entre exposition au monoxyde de carbone et risque de schizophrénie. Mais en gros, pendant 10 ans, plus personne ne s'est intéressé à ça. Et les choses ont repris dans les années 2015. Enfin, après l'année 2015, en gros. Et en fait, c'est extrêmement compliqué comme sujet d'étude, puisque, comme je vous l'ai dit, pour l'urbanicité, la pollution, elle est associée à plein de choses. Vivre dans un milieu pollué, c'est associé à plein de choses qui peuvent aussi être à des risques de maladie mentale. Donc, il faut vraiment pouvoir démêler tout ça statistiquement. Donc, et en plus, la pollution, c'est la pollution actuelle. C'est ce qu'on respire actuellement, mais c'est en fait ce qu'on a respiré, ce que notre mère a respiré quand elle était enceinte de nous, ce qu'on a respiré quand on était petit enfant, adolescent, etc. Et on sait que les maladies mentales naissent à différents moments de la vie et que probablement la physiopathologie, elle est impliquée à différentes fenêtres de vulnérabilité. Donc c'est vraiment un sujet qui est compliqué et qui peut être résolu avec les grandes bases de données, donc de beaucoup de sujets inclus et des données précises. Et les données précises, c'est en gros, donc, si on veut étudier un risque vie entière, c'est-à-dire si on veut regarder l'influence de l'air respiré sur la vie entière, en gros un historique résidentiel. Donc il faut demander aux gens toutes leurs adresses depuis la grossesse de leur mère jusqu'à aujourd'hui, et des bases de données. Donc ça existe. En fait, il y a en France notamment, mais ailleurs aussi, et partout en Europe, je crois d'ailleurs, des capteurs de pollution qui monitorent en permanence le niveau de pollution de l'air. Donc, il y a des bases de données qui existent depuis 1990, par exemple, en France, avec différents organismes, ça dépend des régions. En Ile-de-France, c'est Airparif. En Aquitaine, c'est Atmo. Enfin bref, voilà. Il y a des bases de données qui existent. Et donc, l'objectif, c'est de regarder si, en fonction du niveau de pollution estimé, il y a le risque de maladie mentale change. Sachant qu'encore une fois, c'est l'historique résidentiel. Les capteurs ne sont pas exactement au niveau des maisons des gens. Et en plus, il y a la pollution atmosphérique extérieure. Mais, et ça on pourrait en parler, il y a la pollution intérieure, de l'intérieur des maisons qui n'est pas du tout mesurée, qui n'est pas du tout étudiée pour le moment. Donc voilà, juste pour vous dépeindre un peu la complexité de cette recherche et le fait qu'il ne faille pas sauter aux conclusions, si je puis dire, c'est-à-dire impliquer la pollution alors qu'en fait c'est la pauvreté socio-économique ou plein d'autres choses ou le tabac qui sont impliqués. Voilà. Et donc les recherches qui ont essayé de traiter ces questions, elles ont montré différents résultats qui sont significatifs et qui concernent à la fois la schizophrénie, mais aussi le suicide. Donc, la schizophrénie, c'est plus une exposition vie entière, alors que le suicide, c'est plus l'exposition récente, donc en gros actuelle et des derniers mois, qui est associé au phénomène suicidaire. Donc voilà, sachant qu'on connaît le phénomène suicidaire qui est vraiment multifactoriel.
on le sait, qui n'est pas seulement psychiatrique d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est quand même intéressant de voir qu'en Corée du Sud, il y a une étude qui montre que quand il y a un pic de pollution aux microparticules, donc les microparticules sont différents types de polluants, mais qui sont regroupés ensemble parce qu'ils sont très très petits et qui peuvent passer la barrière hémato-encéphalique et pénétrer dans le cerveau. Et ensuite, ne pas directement agresser les neurones, mais en fait provoquer des réactions inflammatoires au niveau cérébral qui vont ensuite léser les neurones. Et les microparticules, c'est quand on parle pas seulement de psychiatrie, quand on parle de médecine en général, c'est le polluant qui est le plus étudié et sur lequel on sait le plus de ses impacts négatifs. Et donc, en Corée du Sud, quand il y a une augmentation, quand il y a un pic qui est défini par une augmentation de 25% du taux de microparticules, il y a une augmentation de 10% des consultations aux urgences pour suicide, par exemple. Ça, c'est un des résultats. C'est un lien temporel, hein, un lien temporel, dans, Oui, tout à fait. et Tout à ça, fait. en corrigeant les différents biais qu'on connaît. Non, 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 pas pour ça, mais ça, on peut se dire que quand le lien temporel, Bien il sûr. est tel, bon, après, il faudrait réfléchir à quoi peuvent être associés les pics de pollution, mais euh, les gens vivent au même endroit, les facteurs de risque qui sont associés à l'urbanicité, je pense qu'ils sont plus constants que les pics de pollution. S'il y a, au moment du pic de pollution, vraiment un pic de consultation aux urgences, voilà, on peut approcher quelque chose qui est de l'ordre de la causalité. Et donc, l'idée, ce serait que la pollution, ce serait un stress supplémentaire. Évidemment, ce n'est pas l'unique cause du phénomène suicidaire. Donc, l'idée, ce serait ça, que ce serait un stress supplémentaire. Donc, ça, voilà. Après, mais ça, c'est juste pour vous illustrer. Mais après, les données les plus répliquées, c'est-à-dire là où il y a le plus d'études, c'est pour la schizophrénie et surtout pour l'autisme. L'autisme, troisième trimestre, c'est-à-dire l'air respiré par la mère au troisième trimestre et pendant les 3 premiers mois, je crois, est vraiment associé au risque d'autisme. D'accord. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a aussi une temporalité, une fenêtre de sensibilité qui est suggérée par ce type d'études et qui montre que tout ça, c'est pas juste très général, qu'on parle de choses très spécifiques et qu'en fonction même des pathologies, il y a des temporalités critiques qui sont différentes. Alors on rappellera quand même pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la chaîne que à la fois le TSA mais aussi le trouble bipolaire ou la schizophrénie sont essentiellement des pathologies avec une composante génétique et héréditaire majeur, hein, bien sûr, et qu'il n'est pas question ici dans cette interview de dire que la pollution explique l'ensemble des personnes qui souffrent des pathologies. C'est pas du tout hein, ce qu'on dit. Ce que vous avez parfaitement dit, c'est que c'est soit un facteur de risque, soit quelque chose qui peut effectivement expliquer une petite partie de la variance, mais c'est pas du tout quelque chose qui explique la totalité des troubles. On est bien d'accord. Oui, oui, tout à fait. Évidemment, je n'ai pas contextualisé ça, mais évidemment, ce sont des maladies multifactorielles et qui impliquent des facteurs à la fois génétiques et des facteurs environnementaux. Alors, l'autisme, c'est très particulier parce que c'est assez hétérogène. Enfin, bon, on me dirait aussi la schizophrénie, il y a aussi une hétérogénéité. Mais bon, c'est sûr qu'en effet, la pollution, c'est un facteur de risque parmi d'autres. Pas du tout quelque chose c'est pas que c'est pas au point de l'asthme par exemple. L'association elle n'est pas aussi forte, etc. Évidemment. Ok. Voilà, et donc ça, c'est les études à l'étranger. Donc nous, avec le professeur Franck Choroff notamment, on essaye d'avoir de l'argent pour faire de la recherche là-dessus en France. Il y a un laboratoire qui s'appelle le LISA, qui est spécialisé, qui est à Créteil aussi, qui est spécialisé dans l'étude de l'influence de la pollution atmosphérique, avec lequel on dépose des projets pour avoir de l'argent. Mais on a déjà, je vous livre un petit peu en exclusivité parce que c'est vraiment récent, on a une étudiante qui travaille là-dessus, qui s'appelle Cynthia Borel, dont le sujet d'étude est les rapports entre pics de pollution dans le 94, donc vers chez nous, et consultation aux urgences pour troubles de l'humeur, troubles psychotiques, et on avait choisi comme témoin les maladies respiratoires.
pour vérifier que ça marchait aussi pour eux. Donc, évidemment, ça marchait pour les maladies respiratoires. Et on a regardé pic de microparticules. Et donc, les microparticules dont le diamètre était inférieur à 10 microns, quand il y avait un pic de microparticules, il y a une association statistique avec les consultations pour troubles psychotiques, donc dont la schizophrénie, et il n'y avait pas d'association pour les troubles de l'humeur. Donc voilà, c'est un premier résultat de notre équipe. On va travailler maintenant sur le fait de le publier. Mais donc voilà, on est très content déjà de ce résultat, entre guillemets. Et voilà. D'accord, donc ça c'est passionnant. C'est-à-dire que là, pareil, c'est une spécificité, là, pour le coup, de la schizophrénie par rapport aux autres troubles psychiatriques, d'être, enfin en tout cas, d'avoir cette augmentation de consultations aux urgences dans un contexte de pollution aux microparticules. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est vraiment décompensation, parce en pensant que les décompensations, les consultations aux urgences sont un indice reflétant les décompensations. Oui, Donc les raisonnable. reflux, les aggravations brutales de la symptomatologie. Voilà. Ce qui est raisonnable comme hypothèse. Oui, 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 tout à fait, très raisonnable. Voilà. Et donc, ça n'est pas un facteur de risque de la maladie. En tout cas, on ne peut pas le démontrer avec notre étude. On ne peut pas non plus démontrer le contraire. Mais on ne parle pas de risque de la maladie, on parle de la sévérité et du taux de décompensation. Donc, en gros, quelqu'un qui souffre de schizophrénie et qui vivrait dans un milieu plus pollué aurait tendance à faire plus de rechutes que quelqu'un qui vit ailleurs. Et là, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'il y a un lien temporel entre le pic et les consultations. Parce que si on regardait simplement, si on regardait deux groupes de patients, un qui vivait en ville, un qui vivait à la campagne, je pense, ça n'a pas été fait, mais je pense que les patients qui vivent à la campagne auraient aussi des maladies moins sévères. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans le même environnement, un pic provoque une augmentation de consultation. Et il ne peut pas y avoir, enfin après vraiment je tire par les cheveux, mais il ne peut pas y avoir une corrélation, par exemple, entre le pic de pollution aux microparticules et des embouteillages très importants ou voilà, des trucs finalement qui sont aussi anxiogènes et stressants. Hein, le fait d'avoir des embouteillages, voilà, après les personnes schizophrènes ont un taux d'emploi qui est faible, vous allez me dire, mais vous voyez, j'essaie de tirer par les cheveux un petit peu Ah, bien sûr. association pollution élevée, finalement, temporellement, est-ce qu'elle est associée à des facteurs de stress qui eux-mêmes sont temporels et sont liés à la pollution élevée, enfin aux microparticules, et qui pourraient eux-mêmes, des facteurs de stress, être liés à une décompensation. Après, c'est la question. Alors, c'est vraiment une question très intéressante. On ne s'est pas posé la question des embouteillages, mais par contre, on s'est posé la question de la météo, parce que la météo influence beaucoup la pollution, donc le vent et la température. Donc, on n'a pas pu, et donc pour, entre guillemets, corriger l'influence d'un facteur externe, dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle des ajustements statistiques. Et là, on n'a pas pu ajuster sur le vent, mais on a ajusté sur la température. Donc, parce qu'en effet, quand il fait très chaud, par exemple, il y a plus de pollution. C'est un facteur de stress en soi, ça peut. Donc, c'est une très bonne question, mais en l'occurrence, on en a tenu compte de la température. D'accord. Et même en prenant en compte ce biais possible, même si, Oui, encore une fois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, on restait sur la situation statistiquement tout à significative. fait. Tout à Ouais, fait. c'est intéressant. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres trucs à nous raconter sur la pollution de l'air? Pas chez nous en tout cas. À la fin, je veux dire, c'est vraiment débutant. Donc après, voilà, ce qu'on aimerait, c'est étudier donc à la fois le rôle de la pollution dans le risque des maladies psychiatriques, en particulier de la schizophrénie, mais aussi le rôle de la pollution dans la sévérité, aller au plus précis. Donc, par exemple, pouvoir équiper certains patients de capteurs de pollution et regarder si le niveau de l'air respiré quotidiennement et l'air respiré à l'extérieur et à l'intérieur, parce qu'encore une fois, l'intérieur des maisons, pour le moment, ce n'est pas étudié. Donc de regarder si ça a une influence. Et en plus, on pourrait aussi, dans ce genre d'études, regarder, parce qu'on sait que enfin, aujourd'hui, la recherche, elle s'oriente aussi sur, par exemple, la fréquentation des espaces verts. On sait que c'est associé,
enfin, il y a des signaux déjà, entre guillemets, en faveur d'une association entre bien-être et fréquentation d'espaces verts, etc. Donc, entre guillemets, on aimerait prendre un peu, tenir compte un peu de différentes influences de l'environnement et regarder si, quelles sont les influences respectives donc de la fréquentation d'espaces verts, du stress social, de la pollution atmosphérique extérieure, intérieure, etc. Ça, c'est nos projets, c'est ce sur quoi on travaille Donc actuellement. là, le big data sera utile. Alors ça précisément, ce serait quelques patients qu'on équiperait de capteurs, etc. Donc c'est pas des très grandes cohortes de patients. Après, le big data, il serait plus utile pour le risque, Ouais. c'est-à-dire étudier le risque parce que en effet, comme probablement l'influence elle n'est pas majeure, comme vous l'avez dit, c'est multifactoriel, etc. Il faut énormément de patients et de témoins pour, montrer qu'il y a des associations statistiques. Voilà. Super. Mais Bah, super, merci beaucoup. Vraiment, je- c'était vraiment très instructif. Donc, on peut résumer la situation effectivement comme vous l'avez fait en disant qu'effectivement, la pollution de l'air, c'est une piste parmi d'autres d'un potentiel facteur de risque dont la taille de l'effet sera jamais énorme parce que c'est pas, il ne s'agit pas encore une fois de dire que la pollution de l'air va expliquer toutes les rechutes, toutes les décompensations, toutes les pathologies, mais ça peut être une piste intéressante de facteurs de risque voilà, avec une intensité faible, sur les troubles psychiatriques. Là, en l'occurrence, vous travaillez sur la schizophrénie, mais aussi sur l'autisme, sur les troubles de l'humeur, et notamment avec un rationnel scientifique qui est que certaines microparticules passent dans le cerveau, passent la barrière hémato-encéphalique et ont une action inflammatoire. Et cette action inflammatoire, on sait qu'elle est impliquée dans les troubles psychiatriques de manière assez précise. Donc, bah, merci infiniment pour votre temps et pour vos recherches. Et puis, bah, j'espère à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.